Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Blue Grace Anke. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est bien passé. En tout cas, du mieux que vous avez pu, surtout émotionnellement. D'accord. Euh, Là, je vais proposer, nous allons traiter les béliers pour ce mois de décembre. Donc, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je reprends une méthode, celle que j'utilisais lors de la création de la chaîne, d'accord, qui m'avait été soufflée et je vais réutiliser. J'ai utilisé d'autres méthodes entre-temps et j'ai vu que celle qui me convenait le mieux et j'étais vraiment le plus à l'aise, c'était celle au début de la création, donc c'est cool. Donc on va regarder les vibrations de votre signe, d'accord, de qu'est-ce qu'il vient vous apporter, vous insuffler comme énergie. Les énergies du mois de décembre également. Et puis décembre. Et puis nous allons regarder émotionnellement. Et ensuite nous allons regarder en profondeur qu'est-ce qui se passe justement au niveau des ombres, des choses comme ça. D'accord. De ce qui est caché et qui doit être dévoilé, tout simplement. D'accord. 2 secondes. Ouais, me revoilà. Alors, je mets ça. Voilà. Tape. Les béliers, les béliers, les béliers. Oui, j'avais dit la méthode du tirage, comment nous allons procéder à ce tirage. Et puis, oui, pour ceux qui me demandent pour les guidances personnalisées, d'accord. Rentrez en contact avec moi à travers Messenger sur la page Facebook, même nom que la chaîne, ok, Blue Blaze 5G. Sachez que je ne vous répondrai pas forcément de suite parce que il y a 6 heures de décalage, d'accord, entre la métropole et la Martinique. Et puis, je répondrai quand je me connecte avec le portable. D'accord. Des fois, ça peut prendre 2 jours. Je le dis bien. Des fois, ça peut prendre 2 jours. C'est quand je suis complètement déconnectée, justement, des ordis, des trucs comme ça. J'en ai très, très souvent besoin de me déconnecter de tout ce qui est technologie. Donc, voilà. Hum, Donc oui, entre en contact avec moi à travers Messenger et puis je vous donnerai les informations voilà, qu'il faut. Et puis c'est tout. Il y a quelque chose, les béliers, les béliers. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Les énergies que je ressens là et que je perçois. Je le rappelle aussi que que c'est que c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou lunaire, ok. Ça peut donner des renseignements ou ça pourra plus vous parler que votre signe solaire, d'accord. Et puis si ça vous parle vraiment pas, il y a le choix sur YouTube, d'accord. On se prend pas la tête, on n'est pas là pour s'insulter, on est là pour s'entraider et puis chacun propose, voilà, ok, nos prises de tête. Les béliers, votre énergie elle est très très forte, hein, très, très, je dirais yang, très yang. Pour le mois de décembre, alors, les vibrations, les béliers, s'il vous plaît.
Ouais, bien yang, hein. Je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Là, dans l'image, là, je sens qu'il y a quelque chose qui explose. Et ce que je ressens aussi au niveau des énergies, ça explose. Peur. Je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. Il y a un très gros changement là, les béliers. Alors, je ne me souviens plus de votre guidance du mois de décembre, non, de novembre, pardon, et d'octobre et de toute l'année 2020. Ouais, comme je fais une guidance, d'ici 10 minutes après, ça s'évapore. Sauf si on veut bien me rappeler certains éléments, mais apparemment c'est le vide total. Donc je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Reconnaissance visuelle. Il y a une reconnaissance visuelle ici. Il y a une reconnaissance visuelle. Patience, reconnaissance visuelle, troisième œil. Bon, oui, l'ouverture, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un revirement, il y a quelque chose de total. Il y a au deck. Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Certains d'entre vous, vous avez véritablement compris une notion, une donnée dans votre vie. J'entends bonheur. Alors, je ne sais pas si c'est la conception du mot bonheur. Vous avez posé votre... on va pas dire votre définition, c'est que vous laissez les choses venir vers vous, en fait. Vous laissez les choses venir vers vous. Et, ok, le bélier dans son tempérament impulsif... Et puis aussi, il a besoin de personne pour... voilà. Le bélier a une sagesse également très profonde. Et ça l'aide très souvent justement lors de ses prises de décision. C'est parce qu'il sait qu'il est comme ça aussi, qu'il aura tendance à ne pas vouloir avoir besoin des autres, à écouter les autres, parce qu'il sait. Donc il peut être un petit peu brut dans sa façon de faire. Et justement, là, il y aura ça va temporiser en ce mois de décembre. C'est, vous savez, ça c'est très, oh, l'énergie est très brute, c'est brut de décoffrage, comme on dit. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez comment l'atteindre. Vous avez compris quelque chose. Il y a beaucoup de prise de conscience pour certains signes dans tout ce qui est de l'ordre des lois divines. C'est-à-dire qu'il y a eu une observation très profonde du soi avec soi et qui fait que maintenant, on comprend comment ça fonctionne. On comprend, comme on dit, le secret. Il y a certains qui ont compris le secret, et je ne parle pas seulement de comment matérialiser l'abondance, bien que là, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand je dis de l'abondance monétaire, financière, matérielle, voilà, ce n'est pas que de ça. Ce n'est pas que ça. C'est le secret pour pouvoir matérialiser. J'entends ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin. Je ne connais pas les béliers comme étant aller vers le superflu, les choses comme ça. Il pourra se faire plaisir et tout, mais là, il y a une notion de bonheur ici. Il y a vraiment une notion de bonheur, de joie, de moments à partager avec les autres, avec soi.
s'il y avait un vœu très profond. Ouais, il y avait quelque chose de très profond que vous nourrissez depuis un moment. Et c'est pas extérieur, hein, c'est vraiment à l'intérieur, un vœu, une prière, quelque chose comme ça. Et que vous avez compris en fait que ce n'est pas à l'extérieur qui fera que ça va vraiment de vous. Si vous souhaitez être heureux, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Si vous souhaitez être joyeux, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Vous souhaitez être en paix, vous cherchez la paix. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Il y a une notion comme ça là, c'est maintenant. C'est maintenant que les choses se passent. C'est maintenant que les portes s'ouvrent. Parce que j'ai décidé de les ouvrir. C'est maintenant. J'ouvre la porte en étant conscient aussi que peut-être ce n'est pas tout de suite que je vais voir les choses. C'est au fur et à mesure. Mais déjà maintenant, en étant là, juste là, j'ai conscience de certaines choses et je peux acter certaines choses. Et au fur et à mesure, eh ben, dans chaque moment présent futur, voilà, les choses atteindront mon champ de conscience en temps et en heure. Il y a une maturité ici qui est ancrée, qui est profonde, qui est certaine. L'énergie du mois de décembre pour les béliers. Eh ben, ouais, homme qui tient une pièce de monnaie. Premier chakra. Il y a une structure ici chez certains béliers. Il y a au niveau de la structure, ça change. Vous étiez conditionné d'une certaine façon, vous fonctionnez d'une certaine façon, qui aujourd'hui, il y a comme si c'est en train de tourner, on me montre comme si le socle il est en train de tourner, vous essayez une autre méthode, vous empruntez une autre voie. Comme s'il y avait une mémoire au niveau du premier chakra, vous l'avez expérimenté jusqu'à présent, etc. Bon, de tout ce qui est transgénérationnel, bon, vous connaissez déjà. Mais là, c'est comme si c'est propre à vous, ouais, ça vient de vous, c'est à vous, ça vous appartient, ça. Cette façon de fonctionner, c'est vous. J'entends patte, signature. Vous posez vous posez votre marque là, votre empreinte dans ce monde. C'est au niveau du premier chakra, ça bouge, c'est vibrant, c'est peut-être il y aura une montée de Kundalini pour certains qui fera que ouais, beaucoup plus en contact avec leur polarité yin, il y a quelque chose comme ça, de travailler ensemble. Ouais, la stratégie est à l'envers. Le deuxième chakra aussi. Et attachement. Ouais, j'ai là de ce que je peux ressentir, comme je disais, c'est propre à vous, d'accord? C'est vraiment à vous. Mais en même temps, c'est tellement propre à vous que vous allez abandonner une fonction, une certaine façon de fonctionner, c'est-à-dire au niveau de l'impulsivité. Si, ouais, au niveau de l'impulsivité, il y a un détachement là ici, vous serez beaucoup plus sage, avec la prise de recul, il y a du détachement ici dans votre façon de faire, mais vraiment qui est de l'ordre de l'impulsivité. C'est, je sais, c'est maintenant, je sais que c'est maintenant, mais en même temps dans le maintenant, il y a un détachement émotionnel qui fait que vous n'y allez pas tout de suite en fait. Vous prenez le temps d'observer, vous prenez votre temps.
Ce n'est plus si vous étiez gouverné par exemple par le deuxième chakra, c'est-à-dire le centre des plaisirs, vous étiez vraiment par vos sens, vos plaisirs, l'instinct, hum, j'entends sensualité, sexualité et choses comme ça. Si, ouais, j'entends primaire, primate, de tout cet aspect-là, en fait, de l'humain, il y a, il y a une prise de recul là aujourd'hui. Parce que vous avez compris que ça vous mène des fois dans certaines situations pas très plaisantes, en fait. Il y a une grande prise de maturité là, pour certains qui font que, effectivement, vous vous donnez l'opportunité de changer la donne, de fonctionner autrement. Énergie de bélier, de décembre. Porte vers la guérison. Et au deck, nous avons le cœur brisé. Celle-ci. Ouais, quatrième chakra. Ok. Quatrième, waouh. Le chakra cœur et le premier chakra, donc racine, fonctionnent ensemble. Une guérison sur le cœur brisé, mais je ne ressens pas ici que c'est dû à des relations amoureuses, amicales, extérieures en tout cas. C'est vraiment avec soi. Il y a une guérison ici avec soi. Aussi, j'entends que vous vous êtes blessé, vous vous êtes beaucoup blessé, à vous évertuer, à fonctionner d'une certaine façon, que vous vous êtes rendu compte justement de tout ça. Et que là, il y a de vos agissements, du pourquoi, du comment, vous avez, comment on va dire ça, vous avez fait un crash, à chaque fois c'est un crash que vous avez réalisé. Et vous vous êtes blessé, blessé, de par cette impulsivité justement, qui aujourd'hui, avec votre observation, votre prise de recul et tout ça, le travail que vous avez fait sur vous, fait que, ouais, ici il y a une notion de pardon. Peut-être ce mois de décembre, certains émotionnellement, ça sera pas lourd, mais en même temps, mais de soulagement. Il y a le lourd qui va revenir de comment on s'est blessé, on va se demander pardon. Il y aura des larmes, des choses comme ça. Mais c'est pour s'en libérer, c'est pour s'en soulager. Alors, on se pardonne soi, on tourne la page et on sait qu'on ne va pas recommencer parce qu'on a déjà assez expérimenté cette voie. On a déjà goûté le plat de toutes les façons qui soient, on a déjà ajouté toutes les sauces et qui fait que non, même avec du fromage parmesan et tout le reste, non, on n'en veut plus de ce plat. La base est toujours la même et justement certains béliers comprennent que c'est la base qui doit changer, d'accord? Vous aurez beau ajouter des condiments, des choses comme ça, des protéines, ce que vous voulez, il y aura toujours ce goût-là, parce que la base, elle est là. Si c'est toujours du riz que vous mettez, ben voilà, c'est du riz. Vous allez changer le riz, peut-être que vous allez prendre des légumes. Voilà. Ça n'appartient qu'à vous, justement, d'opérer ce changement. Mais c'est un changement qui ira très très vite, hein, parce que ça sera tellement limpide et clair dans votre esprit. Alors, soit c'est déjà en train de se faire pour le mois de novembre, ou soit c'est fin novembre, nous avons fin novembre, ou soit ça sera pour... ça va arriver, les prises de conscience, les trucs comme ça. Toutes les énergies sont là pour vous aider à bouger ce socle, justement. Bouger ce socle.
Alors, émotionnellement, justement, je parlais de tristesse, à savoir, à comprendre que l'émotion de la tristesse, oui, c'est on se vide, on se lave, et puis on redépart, on tourne la page, et voilà. À ressentir quelque chose, voilà, mais surtout à ne pas s'identifier, c'est ça aussi. C'est très doux pour vous, c'est dans l'ordre des choses, de ce que je ressens. Ouais, la confiance, comme je disais, c'est dans l'ordre des choses. Il y a une histoire d'évidence là, ici. Alors, l'homme qui tient une pièce de monnaie, là, ici, c'est l'énergie masculine, hein, d'accord? Là, c'est pas homme ou femme, hein, c'est vraiment l'énergie masculine dans sa façon de procéder dans la matière. Il y a véritablement un changement. Il y a une prise de maturité ici incroyable, hein. Vous amenez, peut-être certains d'entre vous aussi, vous êtes extrêmement manuel, d'accord? Très manuel. Les mains dans les cambouis et trucs comme ça. Vous êtes très manuel. Très, très manuel. Alors, vous n'avez pas de problème au niveau du travail, hein. Quand je dis vous n'avez pas de problème, c'est-à-dire que vous avez vos mains, vous avez votre intellect, ça passe, hein. Vous êtes des créateurs, hein. Vous êtes des créateurs. Là, dans la matière, vous êtes bien adapté, vous voyez les choses, vous êtes très bien adapté. Et vous savez, voilà. Et c'est de par l'observation que vous comprenez que il y a peut-être cet ingrédient-là finalement qui arrive à une date d'expiration et vous voyez qu'il y a d'autres choix en fait. Voilà, il y a d'autres choix. Il y a vraiment d'autres choix au niveau de la base. Et vous allez choisir autre chose. Ah, c'est au niveau de la construction interne. C'est-à-dire que, bon, oui, avec la carte de la stratégie qui est à l'envers, euh, c'était très mental. C'était très mental par rapport à des conditionnements et plein de choses. Peut-être vous avez l'impression, oui, vous saviez comment procéder, etc. C'était très, voilà. Et là, non, vous suivez votre voie. La deuxième chakra est renversée, mais je ne sens pas que c'est péjoratif. C'est vraiment, vous cessez une façon de fonctionner. Ça, c'est très clair. De tout ce qui est l'ordre de l'impulsivité. Ok? Vous pouvez me dire premier chakra, deuxième chakra. Oui, le deuxième chakra est renversé. Le premier chakra est à l'endroit. Il y a un équilibre qui se fait ici. J'entends la raison. Ouais, et synchronicité, la lumière, la poursuite. Alors, je montre. Oui, j'utilise le jeu des âmes jumelles pour tout ce qui est émotionnel parce que dès que je vois ce jeu, ben voilà, il m'appelle pour ça. C'est incroyable, mais voilà. Donc j'écoute. La confiance, la synchronicité, la lumière et la poursuite. Ouais, vous étiez à la poursuite de quelque chose, de votre bonheur. Et vous comprenez tout simplement que c'est là. Que c'est là. C'est en vous posant, en fait. En posant vos fesses là. Là. Et en observant. En vous détendant. En retrouvant votre rythme. En calant votre rythme sur votre souffle. Voilà, il y a un équilibre qui se fait. Vous vous détendez
il y a une reconnaissance des choses, il y a votre sagesse interne que vous permettez d'être, d'accord? Vous savez qu'elle est là, mais peut-être que vous ne la compreniez pas jusqu'à présent. Et voilà, vous la laissez être et il y en a vraiment certains qui vont suivre cette sagesse, ok? Là, c'est plus la poursuite. Ce sont deux images qui se ressemblent, mais il y en a une, c'est un certain fonctionnement ancien qui menait pas forcément là où on voulait aller. Et là, c'est un fonctionnement beaucoup plus lumineux. Donc, c'est vraiment dans votre façon de vous écouter qui va changer. Ouais, votre façon de vous écouter qui va changer. Confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Très ondulé. Les ondes, les ondes, les ondes alpha. J'ai l'impression que vos ondes alpha sont en train de changer de ce que j'entends. Theta. Alors, est-ce que vous devez écouter les ondes de Theta pour vous détendre et tout, afin que les ondes alpha justement puissent changer? J'entends un truc comme ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous écoutez de la musique avec des ondes de Theta pour vous détendre, qui fait que ça restructure tout ce qui est de l'ordre alpha. En fait, certains d'entre vous, vous avez tellement l'impression d'être sur un petit nuage en ce mois de décembre que ça va un petit peu vous désancrer. Vous saurez plus trop, vous allez suivre les choses, ça va vous désancrer. Donc, malgré tout le fait d'être sur un petit nuage, ça fait du bien d'être en osmose, d'être en joie, tout ça. Il y a quand même, voilà, comment on va dire, ancrez-vous quand même. Ancrez-vous, ancrez tout ça, ancrez. Jusqu'à présent, vous êtes chez Nine et là, tout d'un coup, vous basculez d'un extrême à un extrême et on vous demande justement de faire l'équilibre. Alors, soit oui, bon, vous avez l'expérience contraire à expérimenter pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça ne sera pas nécessaire en fait. C'est juste un équilibre à faire. Voilà. C'est vraiment un équilibre. Peut-être vous avez besoin de ressentir votre énergie féminine en vous, qu'elle vous amène dans certains endroits et tout, et de revenir justement sur vos pas pour rallier tout ça. Au niveau de la transformation, des métamorphoses, on va y arriver. Des merveilleux événements viennent à votre rencontre. La sirène libellule. Émotion. 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 Ouais, émotion de tristesse. Mais c'est pour lâcher. Lâcher, d'accord? C'est pour lâcher, c'est pas pour vous rendre plus mal, pour souffrir, etc. C'est pour évacuer, c'est pour dire, bon allez, voilà. Et là, on vous dit, avec la petite fille Lou, il est normal de rester seul, de ne pas avoir peur de la solitude. Il y a la lune en plus du 30. Il y a la lune du mois de décembre. La lune du mois de décembre. Peut-être que certains d'entre vous, justement, cette pleine lune va vous aider justement à extérioriser tout ça. Des trucs d'abandon, mais
Peut-être que vous êtes très speed, les jeux sont... Ça, vous êtes très speed, très cash, très brut, très dans le trait. Je dis pas trop, je dis dans le trait. Et c'est un trait justement peut-être qui vous amène pour certains à être incompris des autres, à être un petit peu à part, à être un petit peu différent. Et là justement, il y a une prise de conscience par rapport à ça aussi qui peut causer un petit cœur brisé aussi, le fait de se sentir tout seul, pas compris, différent et tout. Il y a quelque chose comme ça là aussi. De toute façon, on rentre en profondeur. Hein. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Alors, c'est un deck. Ouais, vous avez un choix. Vous avez un choix. Ok. Ça, c'est concret là. Alors, vous aviez une façon de fonctionner, d'accord, jusqu'à présent, voilà, qui vous menait à suivre des chemins, à les expérimenter, à les vivre, et qui faisait que peut-être vous étiez quelqu'un de borné, d'accord, de borné. On avait beau vous dire non, on avait beau vous prévenir, puisque les anciens ont déjà emprunté certains pas, donc euh, pour vous éviter justement certaines mésaventures, euh, euh, on vous disait, bon, voilà, ce chemin-là, ne l'emprunte pas. Mais peut-être que ce n'était pas expliqué en détail, et quand on a l'esprit borné et très impulsif, et etc., ça fait qu'on n'écoute pas les anciens, d'accord? Parce qu'on croit sincèrement tout savoir. Oui, d'un certain sens, le bélier, oui, il a cette sagesse-là qui est en lui, il a l'accumulation de ses vies antérieures, etc. Il en est conscient sans être conscient. Euh, mais bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que le bélier aime fonctionner tout seul, d'accord? Les conseils, il n'en a pas besoin, ok? Donc, ça faisait que, bon, là, tu es en train de parler inutilement, tu me remplis plus la tête qu'autre chose. Donc, t'égosille pas la voix, d'accord? Laisse-moi expérimenter. C'est comme ça que je grandis. J'ai envie de grandir comme ça, et voilà. Qui fait que là, ce mois de décembre, vous avez compris que oui, bon, au final, vous pouvez vous épargner certaines choses, d'accord? Que ces personnes-là ne veulent pas vous diriger, ni vous imposer, ni vous dominer. C'est juste de la bienveillance, d'accord? Elles vous ont laissé vivre votre chemin, hein, puisque c'était votre volonté, votre souhait, votre désir, votre choix. Elles vous ont laissé et elles savaient qu'en vous laissant, vous allez remarquer effectivement que si nous sommes là les uns avec les autres, justement, c'est pour s'entraider. Donc, ceux qui ont déjà emprunté certaines voies vous disent, bon, ben voilà ce qu'il y a au bout de cette voie. Et ceux qui veulent l'emprunter malgré tout, ben, vous êtes libre de le faire. Et là, vous comprenez effectivement de comment ça fonctionne, du rôle des anciens, en fait, les béliers. Parce que bon, le bélier, il est très jeune, il a un esprit très jeune, très combatif, très tout et tout. Et là, effectivement, peut-être que vous étiez dans une espèce de rejet de tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux. Je dis bien vieux, d'accord? Et au niveau extérieur, mais en même temps, c'est quelque part, c'est votre âme que vous êtes en train de rejeter. Et quand je dis votre âme, c'est au niveau de la sagesse, d'accord? De tout le bagage qu'elle peut contenir et qui est ancien. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes conscient, mais en même temps inconscient. Parce qu'il y a ce rejet, d'accord? Il y a cet abandon. Pour certains, d'accord? Ça va parler à certains. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a une compréhension du rôle de l'ancien. Soit à l'extérieur, il y a quelqu'un qui va venir, d'accord? Je ne sais pas si c'est sous forme humaine, si c'est sous forme comment on appelle ça, un animal totem ou votre ange gardien ou votre guide ou même intérieur vous-même,
votre guide, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose d'une sagesse certaine, d'un âge certain, même si que le temps n'existe pas, mais en accumulation de vie antérieure, voilà, ça fait un package. Il y a quelque chose comme ça qui se présente à vous en ce mois de décembre et qui vient vous parler, vous conseiller, vous allez parler avec lui ou elle, et vous allez l'écouter. Vous allez comprendre effectivement que dans votre façon de faire, je dis bien de faire au niveau du yang, il y a une transformation à opérer. C'est-à-dire que vous voyez une voie, c'est pas parce que vous voyez une voie que forcément il faut l'emprunter. C'est vous restez devant cette voie, vous la ressentez, quel parfum qu'elle a. Vous faites travailler vos sens avant, vous faites travailler vos perceptions et votre intuition. Cette voie, est-ce que je dois l'emprunter ou pas? Est-ce qu'elle m'est nécessaire forcément dans mon chemin de vie? Si je peux me soulager de quelque chose, pourquoi pas? À savoir que bien souvent, avant d'emprunter une voie, on ressent si on doit l'emprunter ou pas. Mais dans ce ressenti, il y a la sensibilité. Donc, est-ce que le bélier est proche de sa sensibilité? Est-ce qu'il s'entend? Ou est-ce qu'il s'entend et puis qu'il fait fi de ne pas s'entendre? Il y a tous ces petits trucs-là, en fait, du côté yin, en fait. Tout ce qui est ancien, mais tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'invisible, bon, voilà, de ce qu'on ne voit pas, de votre sensibilité, de vos émotions, de ce genre de choses-là. Il y a une rencontre ici en ce mois de décembre qui fait que il y a une meilleure écoute et vous apprenez à vous comprendre. Il y a une meilleure connaissance de vous-même. Ah oui, effectivement, j'entends cette petite voix à chaque fois qui me dit de ne pas emprunter cette voie, peut-être même de ne pas m'approcher de cette personne, ou qui me dit de m'éloigner de cette personne, mais j'écoute jamais cette petite voix. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez la capter. Comme on dit, là, au niveau de l'impulsivité, il y a quelque chose là qui se passe qui fait que il y a un détachement et qui fait que vous allez plus porter votre écoute sur la petite voix et que vous allez plus l'écouter mais l'entendre. Et cette entente fera que vous allez l'écouter tout simplement. Au niveau de vos actions, ça sera différent parce que vous allez écouter cette bonne conseillère. Voilà. Ouais, il y aura un choix entre votre ancienne façon de fonctionner et cette voix, en fait, qui a toujours été là avec vous, mais que vous n'avez pas forcément écouté. Comme on dit, donner de l'attention. Ok, nous avons la menthe ici qui parle de tout ce qui est d'amour superficiel, ouais, hein. Les plaisirs là. C'est la carte ici au niveau des ombres qui est côté négatif, qui est vraiment, c'est le manque de maturité, d'accord? Ici, c'est le manque de maturité qui a fait que, d'accord? Et pourtant, votre sagesse est là. C'est pas parce qu'il y a un manque de maturité que votre sagesse n'est pas là. C'est au niveau humain. Il y a un manque de maturité. Il est très dans le brut, dans l'instinct, dans les choses comme ça encore, et qui fait qu'il y a un basculement, d'accord? Vous êtes face, j'ai l'impression que vous allez faire face à une désillusion ici. Mais c'est à votre niveau, mais au niveau de l'ego, d'accord?
C'est vraiment au niveau de l'ego. Peut-être que certains d'entre vous, vous mettez la barre trop haut. Beaucoup trop haut. Trop haut. Ok, j'entends ici qu'il faut être réaliste. Mais il y a quelque chose avec ouais, la sexualité ici, le deuxième chakra. Si au niveau des relations, c'était ça qui primait le plus, ben, vous allez prendre du recul parce que vous allez vous rendre compte que non seulement vos relations ont tendance à être à court terme, elles sont très passionnées mais éphémères, d'accord? Éphémères. Et au bout d'un moment, peut-être que certains d'entre vous, vous avez juste envie de vous stabiliser. Vous avez envie de vous stabiliser. Donc aussi, là aussi, dans votre façon de faire, au niveau de vivre les relations, mais vraiment dans votre façon de faire, ça va changer. Ça va changer. Pour certains d'entre vous, là, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Nous avons la prompte. Cette carte parle aussi de politique de l'autruche. Comme je disais, je sais, mais j'ai pas envie de voir. Il y a quelque chose auquel vous n'avez pas forcément envie de vous confronter. D'accord? Ça crée des obstacles. Mais certains d'entre vous, vous allez avoir des révélations par rapport à vous-même. Et peut-être que ça sera un petit peu déstabilisant, justement. Et il faudra vraiment faire preuve de sagesse. Utilisez votre sagesse qui est déjà là. D'accord? C'est pas quelque chose que vous avez à chercher, à trouver. Elle est déjà là. Juste la laisser émerger pour qu'elle puisse vous guider. Prendre du recul. Vous aurez des prises de décision là. Les opportunités vont se présenter. Ouais, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter ici. Faire preuve de maturité. Il y a quelque chose avec la maturité là. Même si certains d'entre vous, j'entends que vous agissiez comme des petits enfants. J'ai vu un jouet, je veux ce jouet là. Point. Si je veux ce jouet là, je veux pas autre chose. Le jouet que je vois en plus, c'est dans Toy Story, c'est Buzz. Je veux Buzz. C'est Buzz, je veux Buzz. Buzz aussi, il y a une façon de fonctionner. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez ce dessin animé Toy Story. Buzz, c'est un jouet tout nouveau qui arrive et qui se croit vraiment, qui se croit énormément, qui a la grosse tête, d'accord? Et enfin, voilà, qui a la grosse tête et qui pense qu'il est un super héros et tout, machin, pour se rendre compte qu'en fait, qu'il a juste été conditionné. C'est un programme qu'on l'a mis et qui ne s'est pas nécessairement volé, d'accord? Et qu'il n'y a pas de monde, etc., voilà, de planète à sauver et tout. Et il y a une désillusion ici. Il y a une désillusion de cet ordre-là. Il y a vraiment une désillusion de cet ordre-là. Et c'est pour apprendre à vous accepter tel que vous êtes, en fait. Que justement, mettre la barre trop haut, c'est Buzz qui veut voler. Et à un moment donné, ben, quand il vole, ben, il scratch par terre. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, dans l'ordre de la révélation déstabilisante. Ok, ici, il faut faire preuve de clairvoyance. La conjurée, elle est là. Votre troisième œil, comme je le disais au début du tirage, ça sera très présent. Au niveau du changement de votre vision aussi. Vous allez voir les choses. Vous allez vraiment, mais vraiment voir les choses. Le fait que vous étiez peut-être en train de vous tromper, d'accord, j'entends de chemin, de voie. Ouais, c'est très prenant. Certains d'entre vous, vous êtes quelque part où vous devez pas être, d'accord? Je ne sais pas si c'est dans la position de sauveur ou quelque chose, mais là, j'ai le jeu devant moi et c'est un rapport avec les relations. Maintenant, là, c'est clair. Là, c'est clair. Il y a une relation là qui ne va pas. Il y a vraiment une relation qui ne va pas. Peut-être que vous vous voilez la face, mais c'est avec vous-même, d'accord? Une relation avec quelqu'un, mais vous vous voilez la face.
Vous faites de la politique de l'autruche. Vous ne voulez pas voir. Peut-être justement parce que vous avez peur d'être seul. Il y a la peur de la solitude ici qui est présente. Vous êtes piégé, j'ai l'impression que vous êtes piégé. Et il faudra de la patience pour vous avouer certaines choses et pour acter par la suite. D'accord? Acter par la suite. Vous allez réussir, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que justement, les énergies du bélier sont là pour vous dire, pense à toi. Sois fidèle à toi. Rappelle-toi de ça. C'est le mot bonheur que tu cherches. Mais tu vas revisiter le mot bonheur. Il y a l'expérience du mot bonheur ici. Trois femmes. Trois femmes. Trois femmes. Mémoire des femmes. Ouais, il y a certains d'entre vous, vous portez la mémoire de la mère, mais lignée, hein, de mère, grand-mère, ouais, lignée des femmes. Il y a la lignée des femmes ici. La lignée des femmes qui ont tendance à s'enfermer dans quelque chose, alors qu'elles savent qu'il ne faut pas aller par là, mais elles le font quand même. Ouais. Il y a la sexualité là-dedans, en fait. La sexualité est très présente, mais très présente au niveau des relations. Et c'est court, c'est éphémère, c'est très intense. Hein. Mais c'est-à-dire que il n'y a pas de détachement au niveau émotionnel. C'est je ressens l'amour, c'est je t'aime. Je suis capable de me marier avec toi là tout de suite. C'est une mémoire qui est dirigée par l'émotion et qui est capable de faire des choix par rapport à cette émotion. Et une fois que l'émotion retombe à plat, c'est oh merde, j'ai fait une grosse connerie, je me suis mariée, alors qu'en fait je me rends compte que cette personne voilà. Ok, ça peut être de cet ordre-là aussi. Il y a vraiment un détachement à faire aussi hein, par rapport à vos émotions qui ont tendance à vous mener dans des actions, peut-être même aussi à verbaliser des choses et après, il y a des regrets. Après, ça cause des regrets. Donc là, ici, pour certains d'entre vous, il y a un petit nettoyage là, mais ça va passer par l'observation. Alors, j'entends aussi que peut-être c'est soit votre mère ou votre grand-mère qui est en train de faire un travail comme ça, d'accord, sur elle, et qui fait que chez vous, ça crée des changements en fait. En tout cas, j'entends qu'il y a un nettoyage de lignée ici. Hein. C'est génial. C'est génial. Nous avons l'ensorceleuse, rituel, pouvoir et volonté. Pour moi, là, ça représente le bélier. Je sens le bélier. Je sens beaucoup de sensualité. Ça passe de la sexualité à la sensualité. C'est plus construit. C'est je suis consciente de mon énergie sexuelle. Je suis conscient de cette énergie créatrice. La Kundalini est présente. Je sais la structurer, je sais la diriger. Et c'est pas parce que l'énergie sexuelle est très présente que forcément je vais sauter sur quelqu'un. Moi là, de ce que je vois dans cette carte, c'est yin et yang imbriqués. D'accord? Il n'y a pas de dissociation. Soit ça peut être des femmes qui sont très très fortes et qui ont un yang très... sont des femmes fortes comme des Amazones. D'accord? Ça peut symboliser, si vous vous retrouvez comme ça, en toute humilité, qui sont très proches, qui sont très lunaires également, beaucoup dans leurs émotions, énormément dans leurs émotions, qui ont la tête dans les étoiles également, et beaucoup dans les émotions.
et qui n'ont pas eu une vie facile justement par rapport à cette impulsivité, à cette non-maîtrise émotionnelle, par rapport justement à cette mémoire venant des femmes. Et voilà, 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 voilà. Qui fait que justement l'énergie yang est influencée par cette mémoire, qui vous fait aussi rencontrer des relations auxquelles en temps normal vous n'aurez même pas regardé, d'accord, si vous étiez pas dans la maîtrise émotionnelle, mais dans cette gestion, plutôt dans cette prise de recul où les émotions nous traversent et on ne s'identifie pas, ok. Il y a des jeux de mémoire aussi, des mémoires qui résonnent avec les mémoires des autres et qui fait qu'on rentre en relation et waouh, il y a tout un truc là, effectivement, révélation, découverte, élimination. Mais ça sera à propos de vous, d'accord? Vraiment à propos de vous. Ça sera sur vous, ce travail, mais en même temps, ça va vous expliquer pourquoi vous êtes dans cette relation, pourquoi vous avez eu toutes ces relations. Et vous allez choisir après. Ça sera à vous de choisir. Si vous voulez voir, si vous ne voulez pas voir, si vous voulez travailler sur vous, si vous ne voulez pas travailler sur vous, si vous voulez ouvrir les yeux, si vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Point. Par contre, là, j'ai trop de cartes. Alors oui, votre tirage est le plus long de ce mois-ci. Il y avait des choses à dire, il y avait des choses à traiter. Et voilà. Ah, il y a encore une notion de conseil, hein, la Volva. C'est pas n'importe qui la Volva. Prophétie, conseil, direction. Justement, la Volva, elle ne perd jamais sa liberté au profit d'une relation. C'est pas elle qui est aux commandes, mais justement, au niveau émotionnel, elle ne va pas se laisser diriger, contrôler par les émotions. Donc, elle n'ira pas dans n'importe quelle relation. Elle choisit ses relations. Elle choisit vraiment ses relations. Il y a une maturité, il y a de la clairvoyance qui est là. Je te vois, je sais si tu es bon pour moi ou pas. La sagesse est très présente en fait. Il y a la carte des âmes sœurs qui sont renversées en plus. Et l'amour enflammé, sensualité, fertilité. Ouais. Le travail, ouais, c'est par rapport à ça, les âmes sœurs. Ok. Donc, lignée familiale, d'accord, de mère, de femme. Donc, soit vous êtes une femme et voilà, vous êtes carrément baigné là-dedans et que il y aura une dissociation, il y aura une désidentification pendant un laps de temps qui fera que vous allez vous voir à un moment donné. Vous êtes un homme bélier, vous portez aussi la mémoire de votre mère, grand-mère, etc. Qui fait que vous choisissez des compagnes. Voilà, c'est la même dynamique. Vos amours sont très, très enflammés. Vos relations sont waouh. Vous avez tendance à retrouver des personnes avec qui vous avez joué beaucoup de scénarios. J'entends il y a un mot là. C'est quoi ce mot? Tempérieux, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de flammes, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très intense, des relations très intenses, mais également extrêmement souffrantes. Où la liberté, justement, n'est pas là. Elle est privée, la liberté. Et que vous restez en relation, peur de solitude, des choses comme ça. Il y a une poursuite, ouais. Vous êtes à la poursuite de la personne. Il y a un jeu ici de je te fuis, je te poursuis. Ouais, quand vous allez comprendre ça, il y a plein de mécanismes qui vont s'arrêter au niveau relationnel, d'accord? Il y a plein de mécanismes, sauveur, victime, bourreau, triangle de Karpman, je te fuis, je te poursuis. Il y a plein de trucs qui vont
ça sera observé et au fur et à mesure, vous allez pas désactiver tout ça en fait. Donc voilà pour le mois de décembre pour vous. On va s'arrêter là quand même, 56 minutes. Donc je vous fais de très très gros bisous, d'accord? Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, d'accord? Pour votre fidélité. Et puis pour vos likes et pour vos partages. C'est comme ça qu'on fait vivre la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas. Hein. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires de si ça vous parle. Ça résonne chez vous. Et puis, vous n'êtes pas seul à vivre tout ça. D'accord? Vous n'êtes vraiment pas seul à vivre tout ça. Et moi, je trouve que c'est cool. Parce qu'il y a un changement qui se fait justement et vous allez être libéré. Donc voilà. Bon mois de décembre et puis à la prochaine guidance sentimentale qui va arriver dans quelques jours. Ok? Bisous bisous et digérez bien tout ça. Bisous.